Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des fausses cotes anglaises. Voilà. Donc toujours la multiple de 4 plus 1. À savoir que là je vais vous montrer la deuxième façon. Je vous avais déjà montré une première façon. Et là c'est une deuxième façon. Pour avoir ce résultat là de fausses cotes anglaises. Alors. Toujours donc multiple de 4, donc multiple de 4 plus 1. Et on rajoute 2 mailles pour les lisières. Donc je rappelle, les mailles lisières sont toujours celles du début et celles de la fin. Toujours. Moi je les tricote en maille endroit tout le temps. Il y en a qui font autrement, mais moi c'est toujours en tricotant, je préfère que ça tient mieux le sujet. Donc c'est parti. Donc je vais tricoter ma première maille, qui est la maille lisière. Et puis à répétition, je vais tricoter en répétition 2 mailles en droit et 2 mailles en vert. Alors c'est parti. 1 et 2 mailles en droit. Je passe mon fil et je tricote la première maille en vert et la deuxième maille en vert. Voilà. Je répète, 1 endroit, 2 endroits, je passe le fil et une envers et 2 envers. Je repasse le fil devant pour faire 2 endroits. Comme ça, tout le long de l'ouvrage. Endroit, endroit. On repasse le fil pour faire les envers. Hop, j'ai lâché mon fil. Voilà. Endroit, endroit. Et là, 2 envers. Je repasse le fil, parce que j'arrive à la fin. Il me reste 2 mailles, ce qui est normal, puisque je rappelle, c'est un multiple de 4 plus 1. Donc, la dernière maille, celle-ci, je la tricote à l'endroit. Et ma maille lisière en endroit. Voilà, le premier rang est fini. On tourne, on échange, on met et on va attaquer la deuxième rang. Donc la première maille, qui est une maille lisière, je la fais à l'endroit. Et la première et la suivante, je la tricote en envers. Voilà. Et puis à répétition, on va faire une envers, 2 endroits, une envers. Donc la première envers, la première envers, on passe le fil de l'autre côté pour faire 2 endroits. Voilà, on repasse le fil devant l'aiguille pour faire une envers. Derrière, devant, c'est pour faire un endroit. Voilà, là, hop, c'est endroit. Alors attendez, parce que là, non, c'est une envers, c'est une répétition.
J'allais faire une bêtise. Donc, une envers. Pardon, une envers. Et 2 endroits. Et une envers. Et on répète tout le long de l'ouvrage. Donc, une envers. Endroit. Endroit, qui fait 2 endroits. Et une envers. Je passe le fil trop tôt puisque j'ai pas fait mon envers, puisque c'est une répétition. Donc, une envers. Une endroit. Voilà. Je passe mon fil pour faire une envers. Je répète une dernière fois pour finir mon rang. Donc, hop, une envers. Une envers. On passe le fil. 2 endroits. 2 endroits. On repasse le fil. Une envers. Et la maille lisière à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc, multiple de 4 plus 1, en comptant les mailles lisières. Donc, le premier rang, c'est 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. On termine par une endroit et la maille lisière. Quand on retourne, on fait une maille lisière, on commence par une maille envers, puis on fait une maille envers, 2 mailles endroits, une maille envers. Et on termine par la maille lisière. Voilà. Ben, j'espère que vous avez compris ce magnifique cote anglaise. C'est vrai que la deuxième façon est pour moi un peu plus facile. Après, c'est à voir entre la première et la deuxième façon. Voilà. Au revoir, à bientôt.